Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. On s'arrête cette semaine pour faire les choses qui sont importantes. Hier, nous avons parlé de la prière et aujourd'hui, nous allons parler du repos, savoir s'arrêter pour se reposer. Parce que souvent, on entend « je suis fatiguée, j'en peux plus, blablabla ». Depuis quand tu t'es pas reposé? Ben, j'ai pas le temps pour me reposer. Donc finalement, ça n'en finit jamais. On est toujours fatigué, on se repose jamais. Mais on a le temps de se reposer. Encore une fois, c'est un mensonge, quelquefois du diable et de la société ou de nous-mêmes, qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour faire tout un tas de choses et on n'a pas le temps pour se reposer. On a été créé pour se reposer. Dieu a créé tout le monde, l'univers avec des temps de repos. Alors nous aussi, on est fait pour se reposer. C'est une nouvelle déclaration à faire. Je suis faite pour me reposer. Wow. Je suis faite pour avoir du repos. Et on va voir aujourd'hui que c'est possible de prendre du temps pour se reposer si on veut vraiment le faire. Si on enlève certaines choses de notre vie, quelquefois, qui ne sont pas indispensables. Et puis le reste, les filles, je vous laisse en parler. Parce que je vais me reposer. Repose-toi, Annabelle, tu le mérites. Merci. C'est possible et c'est vital et c'est bon pour nous de nous reposer, de ne pas courir sans fin, surtout lorsqu'on sent des signes de fatigue. Des fois, notre corps, naturellement, va nous envoyer des signes que, tiens, là, la machine, elle commence à se fatiguer, il faut recharger nos batteries. Et ça, c'est important. Et lorsqu'on est dans une mentalité de justement, comme tu dis, ben, j'ai pas le temps de me reposer, je continue, je sens que je suis fatiguée, je le sens dans mes réactions, peut-être que j'ai moins de patience, je le sens dans mon corps, que voilà, je sens vraiment que mon corps a besoin de se reposer, mais je ne le fais pas. C'est que là, je suis dans une mentalité de performance, parce que je dois performer sans cesse. Mais vraiment, c'est important de faire ça, parce que de toute façon, on a besoin de ce corps pour fonctionner. Si on le maltraite en le réveillant très tôt le matin, en le couchant tard le soir, et puis en l'utilisant sans cesse, sans lui donner le temps de se reposer, c'est qu'à long terme, on est en train de se faire du mal. C'est important de se reposer, c'est important aussi que les gens autour de nous sachent que nous avons besoin de nous reposer, que nos enfants savent que maman ne peut pas juste courir 24 heures sur 24, que notre mari aussi reconnaissant en nous, que nos amis le reconnaissent. Des fois, on est comme la superwoman, celle qui aide tout le monde, mais qui, elle, n'a jamais le temps de s'asseoir et elle, on ne vient jamais lui demander « mais toi, est-ce que ça va? Est-ce que toi, tu as besoin de t'asseoir ?» Et donc, c'est important de nous-mêmes, de nous autoriser cela pour que les autres aussi puissent le faire. Tu as dit tout à l'heure que parfois, c'est parce qu'on est performant. Et c'est ça, il y a vraiment des personnes qui travaillent avec la performance. Tant que je n'ai pas encore fini telle chose, ben, je ne peux pas m'arrêter. Il y a des personnes qui se disent qu'il faut qu'elles remplissent toutes leurs obligations avant de pouvoir s'arrêter pour se reposer. Mais la vie, et dans la vie, il y a toujours des obligations, et il y a toujours des responsabilités, comme le cas de la maman, ça n'en finit pas en fait. Donc si tu ne prends pas ce temps où tu t'arrêtes toi-même pour dire, ok, c'est vrai, il y a ça, mais je choisis de m'arrêter vraiment pour prendre ce temps de repos, tu es en train de te brûler quelque part. Il faut savoir faire la différence entre les choses qu'on fait par stress et obligation, et les choses qu'on fait vraiment par choix, ou ok, le même travail il est là, mais je le fais par choix, je ne le fais pas parce que c'est une obligation. Et ça repose, ça te permet de reposer non seulement ton corps, mais ta tête également. Donc vraiment, c'est de se dire, j'arrête, de toute façon, Dieu est Dieu, il est assis sur le trône, donc tout va bien, et je prends ce temps à part où je me repose. Et c'est ça, c'est les priorités aussi. C'est pour ça qu'il faut prioriser ces choses, en fait, comme tu dis, par rapport à des choses qui sont des obligations, voilà. Il y a d'autres choses qui sont optionnelles. Et c'est tout simplement de dire, si je me rends compte que je suis dans un état où est-ce que là, je me sens fatiguée, là, je sens que je roule tout le temps, c'est de reculer un peu. On a parlé hier de prier. Et des fois, dans la prière, Dieu va te montrer, en fait, tu es juste fatigué, en fait. Tu as juste besoin d'une sieste. Tu as juste besoin de te reposer. Et c'est de dire, ben, je regarde dans mon horaire, je regarde dans ce que je fais, que je priorise tellement. Est-ce que tout ça, c'est prioritaire? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller à ce truc ou à cet événement-là? Et là, tu vas te rendre compte que, tiens, non, ça, je peux le faire sauter. Et vraiment, j'ai envie de dire aux gens, des fois, on peut vraiment avoir l'impression qu'on passe devant des opportunités, entre guillemets. Mais en fait, si tu choisis de faire ce pas de foi aussi, d'obéissance, de dire, Seigneur, non, je veux choisir de prendre soin de moi, de mon mental, de moi-même. Je veux choisir de me reposer. Et oui, peut-être que, voilà, il y avait un million d'opportunités, je devais vraiment être là, si je serais là, j'aurais rencontré un tel et un tel, mais je te fais confiance en fait. Et lorsque tu fais ça, tu peux avoir l'impression que tu passes devant une opportunité parce que tu n'es pas là à tous les événements, mais en fait, non.
tu vas voir que plus tard, cet événement va revenir à l'agenda. Plus tard, on va te rappeler. Mais au moins, toi, tu as choisi la bonne part, entre guillemets, comme un peu Marie l'avait fait, de s'asseoir au pied du Seigneur. Tu as choisi la bonne part. Tu as choisi d'honorer Dieu. Tu as choisi d'honorer le corps que Dieu t'a donné. Tu as choisi d'honorer la famille que Dieu t'a donnée parce que tu n'es pas hyper fatigué pour eux, etc. Mais tu vas rattraper ces opportunités plus tard. Je dis pourquoi? Parce que des fois, il y a des gens qui s'épuisent. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement à la recherche d'opportunités. Je ne veux pas manquer une occasion. Donc, du coup, je dois être partout. Mais des fois, vaut mieux dire non, je sais, merci beaucoup de m'avoir invité, j'apprécie, mais je ne pourrai pas cette fois-ci. Pas par paresse, mais vraiment parce qu'il y a un cri d'alarme dans ton corps. Tu dis non, je fais confiance que Dieu me donnerait une autre occasion plus tard, mais aujourd'hui, je ne peux pas. Et vraiment, c'est aussi une bonne chose à faire. Et sans même qu'il y ait ce cri d'alarme, lorsqu'on apprend, peut-être on l'apprend au fur et à mesure, à ne pas attendre justement que notre corps soit au bout pour pour apprendre à dire non. Ça doit devenir une habitude de se dire mais qu'est-ce que Dieu m'appelle vraiment à faire? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Et je vais me concentrer sur ça. Et le reste, c'est des peut-être, parce qu'il y a des moments où on va peut-être avoir plus de temps, il y a des moments où on sent que c'est une bonne chose à faire. Puis il y a des choses, c'est juste non. Il y a des choses, c'est oui, parce que ça, c'est vraiment ce que Dieu m'appelle à faire. Ça, c'est important, c'est ce qui compte. Dans la deuxième catégorie, c'est les peut-être. On voit, c'est à traiter, c'est pas des non catégoriques, mais c'est pas forcément des oui non plus. Et puis il y a vraiment une catégorie, c'est non. Il y a des choses, mais on n'en a tellement pas besoin dans notre vie. On n'a pas besoin de faire partie de tous les comités qui existent. Il y a des gens, ils sont engagés dans toutes les associations pour la protection des animaux. Ils sont engagés pour la protection de leur région, des arbres, des fourmis. Et puis ils sont dans les comités, dans les écoles. Ils font partie de tout, après de tous les trucs de club de sport et le comité de fête et de machin, et tu te dis, mais est-ce que tu as vraiment besoin de faire tout ça? Est-ce que tu as vraiment besoin? Et après, on se retrouve, qu'est-ce que j'ai fait qui comptait réellement? Et dans cette catégorie de non, alors là, on a quasiment tout fait, mais dans la catégorie de ce que Dieu m'appelle à faire, là, on n'y a pas touché. Effectivement, Annabelle, et on connaît le psaume 127, hein. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça veut dire que toutes les activités auxquelles tu peux te livrer, mais il y a un secret ici. Dieu te dit qu'il y a des choses qu'il te donne pendant que tu te reposes, pendant que tu t'es juste arrêté et que tu es en train de dormir. Mais Dieu, en fait, il choisit de te donner ces choses-là. Et c'est vraiment important de réaliser que Dieu, il a tout ce dont on a besoin. C'est ça aussi qui permet de filtrer les priorités. Il y a des personnes qui s'engagent justement dans plusieurs choses juste parce qu'elles ne savent pas dire non. Et elles ne savent pas dire ce non qui va faire que je ne veux pas faire cette chose-là. Mais quand tu sais vraiment que tu reçois tout de Dieu, c'est lui qui te donne. Tu n'as pas besoin en fait de trimer, de tellement manger le pain de douleur. Tu n'as pas besoin de ça. Et ici, le mot, vraiment, c'est pain de douleur. Hein. Ça veut dire que des activités auxquelles tu te livres sans cesse, tu ne fais que faire ça, tu travailles, tu es performant, tu vas à gauche, tu vas à droite. C'est du pain de douleur. Je ne suis pas en train de dire qu'elles sont forcément négatives, mais il y a ce qu'on appelle le pain de douleur. Et en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas obligé vraiment de manger de ce pain-là. On n'est pas obligé parce qu'on a un Père qui est dans le ciel, qui nous donne les choses, alors qu'on choisit de ne pas manger ce pain-là, mais vraiment de nous reposer en lui. Et c'est ça l'attitude à avoir, c'est de dire, OK, ça ne veut pas dire que demain, je quitte mon travail et j'arrête de faire tout ce que je fais, mais je sais que mon repos... On est fini du pain de douleur. Mon repos est en Dieu. Et parce que mon repos est en Dieu, comme tu as dit, Annabelle, il me donnera mes priorités. Je saurai comment agir sur cette base-là et ça va m'éviter justement de faire tout et n'importe quoi à la fois. Une chose qui peut vraiment aider, c'est comme je l'ai dit en début d'émission, mais c'est de comprendre que Dieu veut
que je me repose. Ça fait partie de la volonté de Dieu, ça fait partie du plan de Dieu. Parce que si on a comme des espèces de préjugés sur Dieu, il veut que je performe, il veut jamais que je dorme, Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Non, il nous dit à nous, moi je dors pas, mais toi dors, parce que pendant que tu dors, je vais pouvoir aussi, je suis en train de fournir. Et en fait, quand on se dit, oh ben Dieu veut que je me repose, déjà pour certains, ça peut enlever beaucoup de pression. C'est ce que Dieu veut. Je suis pas en train de pécher en fait. Quand je dors, je suis pas en train de pécher. Quand je suis en train de faire une sieste, je suis pas en train de pécher. Et la sieste, par exemple, je trouve que la sieste, c'est un très bon exemple. Tu fais des micro-siestes, des petites siestes 15 minutes. Et en fait, il y a des gens, ils se disent, non, j'ai pas le temps de faire une sieste, j'ai pas le temps de prendre 15 minutes, mais c'est 15 minutes qui font qu'après, tout le reste de ta journée, tu es en forme, tu es productif. Mais 15 minutes, non, tu as l'impression que tu as perdu ton temps, que tu es un vieux, que tu es paresseux ou je sais pas quoi. Alors que peut-être que finalement, et attendez, blablabla, j'ai besoin de faire une sieste. Hein. Après l'émission, si tu fais pas ta sieste parce que tu veux pas perdre tes 15 minutes, gaffe que tu n'accomplis rien en fait le reste de ta journée. Tu es juste en train de te traîner, tu es fatigué, tu n'as pas les idées claires comme ça peut m'arriver en ce moment. Donc, je vais aller faire une sieste. Et si tu dis, je vais faire une micro-sieste et finalement, tu te réveilles 3 heures plus tard. Mais non, il faut mettre son réveil. Ou le lendemain. Le lendemain. Mais parce que des fois, on est vraiment fatigué aussi. Le dimanche après-midi, tu reviens, tu dis, je vais juste dormir un peu. Puis après, tu te réveilles à 19h. Faut mettre un réveil. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Mais en fait, on parle du repos physique, mais j'ai aussi la pensée de se dire, de se reposer aussi mentalement, en fait. Et se reposer, c'est vraiment aussi un acte de foi, de dire, je me repose parce que je fais confiance en Dieu. Comme tu dis par rapport au repos physique, en se disant que Dieu veut qu'on se repose. Il n'est pas là pour qu'on travaille sans cesse, qu'on court sans cesse. De la même manière aussi, même pour notre mental, des fois, on ne se repose pas dans notre tête. On réfléchit tout le temps. Et c'est un signe de foi aussi de dire, Seigneur, je veux me reposer aussi par rapport à telle situation. Je te la laisse en fait. Pour moi, c'est un dossier qui était passé à l'étape supérieure. Ce n'est plus sur ma table, ce dossier est maintenant sur ta table. Et ça, c'est aussi un acte de foi aussi. Des fois, en tant qu'humain, on n'est pas fatigué parce qu'on fait des choses physiques, mais on est épuisé. On est épuisé dans notre tête, en fait. Et pourtant, la personne, quand tu regardes son horaire, peut-être te dit, j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui, mais je me sens épuisé. Ça, c'est parce que dans notre tête, ça roule sans arrêt. Et c'est aussi de dire, savoir se reposer, c'est physique, mais c'est aussi mental. Effectivement. D'ailleurs, dans la version Sema, par rapport à ce que tu dis, dans Genèse 2, on dit, au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors, il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour. Il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de la création qu'il avait accomplie. Et là, on voit que Dieu a béni le 7e jour, mais il a fait aussi de ce jour un jour qui lui est réservé. Donc, un jour pour le Seigneur. Un jour où nous, on peut prendre... Quand je dis un jour, tu n'es pas obligé de prendre le 7e jour, là. Mais c'est une façon de dire, il y a un temps où on sait qu'on doit se reposer dans le Seigneur. Maintenant, tu parlais du mental. Quand on ne prend pas ce temps de repos, notre mental est affecté aussi, parce que la Bible nous dit dans le psaume 23 que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et on dit qu'il me donne même du repos dans les verts pâturages. Et ce repos-là, on dit aussi, me conduit vers des eaux paisibles. C'est cette paix, parfois, qu'on a besoin au niveau du mental. La paix de Dieu qui fait que là où les pensées avaient tendance à tourner, là où, à cause d'une situation, ça tourne, tu as besoin d'aller dans un endroit paisible. Tu as besoin d'aller te reposer dans les verts pâturages de Dieu. Tu as besoin de cette présence-là. Et Dieu lui-même a marqué un temps d'arrêt. Il a marqué un jour comme qui lui est réservé. Ça veut dire qu'il veut que tu prennes un temps qui lui est réservé parce que dans ce temps-là, tu trouves la paix dans ton mental et la paix en général, en fait, dans toute ta vie. Donc, c'est vraiment hyper important de savoir prendre ces temps où vraiment je viens me reposer dans la présence de Dieu. Là, on dit savoir s'arrêter pour se reposer. C'est vrai, on va se coucher, on va dormir, on va faire la sieste, mais on peut aussi se reposer vraiment
dans la présence de Dieu. Et ça fait une différence au niveau de la tête. Là où une sieste pourrait faire une différence sur ton corps, mais le repos en Dieu, ça va beaucoup t'aider au niveau de ta tête. Bon, je vais vous raconter une histoire de sieste encore. Non, en plus, j'en fais pas souvent. J'aimerais en faire plus parce que je suis sûre que ça me ferait du bien. Et pendant longtemps, en plus, j'ai cru que non, moi, je peux pas faire de sieste parce que je m'endors pas. Tu parles 2 minutes, j'ai disparu. Et je suis rentrée chez moi il y a pas si longtemps que ça. Et j'étais fatiguée et j'avais encore toute une soirée. Et je me suis dit, faut vraiment que je dorme. Je me dis, mais si je pose le pad, si je rentre dans ma maison, c'est fichu parce que j'ai trop de choses à faire. Et là, dans l'allée de ma maison, devant ma maison. Oh, belle. J'ai allongé mon siège. Je me suis dit, je vais jamais m'endormir, c'est n'importe quoi, mais je sais pas. Mais bon, je me suis vraiment endormie hyper profondément. Et en fait, Jérémy est arrivé, il s'est garé à côté. Il s'est garé à côté, là, le bruit de la voiture m'a réveillée. Il dit, tu fais quoi? Et alors, si on prend les transports en commun, si on peut s'arrêter, si avant de rentrer dans sa maison, quelquefois, on peut avoir quelques minutes pour décompresser. Et parce que quelquefois, on rentre chez nous, on enchaîne entre deux trucs, on finit le travail, on rentre dans notre maison, et puis on sait, après tout s'enchaîne, et finalement, toute la journée, les journées passent, et il n'y a jamais aucun temps de repos. Et le repos ne viendra pas forcément à nous. Il faut savoir saisir ces moments, ces petites transitions dans la journée où on peut dire, je peux transformer cette transition dans un moment de repos. Je peux décider de dormir devant chez moi en espérant que mon voisin n'arrive pas. Mais je me suis dit vraiment... Tu peux décider de dormir juste dans ton lit, Anna. Non, parce que si je rentrais chez moi, je savais que de ma porte jusqu'à mon lit, il allait avoir trop de sollicitations et que ça allait repartir. Donc j'ai fait ça, j'ai trouvé que c'était un peu bizarre, mais très intelligent au final. Donc si ça peut vous aider... Mais tu sais ce que tu dis, en fait, je dis, ça me fait penser que ces petits moments-là, il faut les prendre et selon notre personnalité aussi, des choses qui nous font reposer. Bon, moi, j'aime bien prendre un bain, mais j'ai vu que c'était ni toi ni Aurélie, vous étiez trop forte là-dessus. Oh, toi, t'aimes bien ça? Non, elle n'aime pas. Dans certaines conditions. Mais tu vois, prendre une marche, il y a des choses en fait qu'on peut faire selon notre personnalité qui vont nous reposer, tu vois. Moi, sortir, marcher, franchement, moi, ça me fait du bien, mais peut-être d'une autre personne, ce ne sera pas le cas. Donc, c'est de dire aussi de trouver qu'est-ce qui marche pour toi. Et quand tu parles, par exemple, de l'épisode... Quand tu parles de l'épisode de la voiture, moi, je sais que quand je travaillais, avant, je travaillais en ville, j'avais énormément de trafic. Et quand je revenais à la maison, je prenais une douche. Juste le fait d'arriver, de poser mes choses, de prendre mon petit 15 minutes avant le souper, le repas, les devoirs, blablabla. Ce petit temps-là, ce petit 15 minutes, moi, ça me faisait du bien. Ça faisait comme une cassure entre ma journée de travail et puis ma soirée de maman, etc., etc. Donc, c'est ça, en fait, de dire comment je peux prendre un petit 10 minutes qui va juste me repartir, tu vois, dans ma journée. Ça peut être une sieste, ça peut être une marche, ça peut être juste se détendre, écouter un petit instru, peu importe, quelque chose qu'on peut faire au quotidien. Comme ça, on n'accumule pas de la fatigue et qu'au bout de 3 semaines, on est complètement brûlé. Mais tous les jours, OK, comment est-ce que moi, je peux me rentrer de la détente dans ma vie de tous les jours? Puis il faut se dire que le monde tournait avant nous, le monde tournera encore après nous. Et c'est un petit peu, finalement... c'est un petit peu égocentrique de se dire si je prends 15 minutes pour dormir, si je prends 15 minutes pour fermer mes yeux, le monde va s'écrouler. Alors que non, c'est pas nous. On ne tient pas le monde entre nos mains. Ce n'est pas notre travail. Et c'est pour ça qu'on a le temps et on a le droit et on doit se reposer. C'est un acte de foi. On fait confiance à Dieu pour nos vies. On fait confiance à Dieu pour la vie des autres. Et franchement, c'est vrai, on peut passer 15 minutes, il va y avoir une urgence, il va y avoir un imprévu. Et là, finalement, notre journée va s'étendre. On va être capable de trouver du temps. On va être capable de donner du temps qu'apparemment on n'avait pas pour pouvoir se reposer. Donc, ce qui veut dire que c'est pas un problème de temps. C'est vraiment nous qui avons un problème dans nos têtes pour prendre ce temps, pour faire les bonnes choses, que ce soit, on l'a vu hier, pour prier, et que ce soit aussi pour se reposer. Et une des choses, j'avais entendu ça dans un message et j'avais trouvé ça vraiment très fort, si le diable ne peut pas te faire pécher, il va te garder occupé.
Et s'il te garde occupé, eh ben, tu es tout le temps en train de courir et tu sais plus ce que tu es en train de faire. Tu cours comme une poule sans tête finalement. Tu pries pas, tu te reposes pas, tu vas dans tous les sens, tu es tout le temps hyper actif, mais tu n'accomplis pas ce qui compte vraiment. Tu es déséquilibré dans ta vie, il y a du désordre dans ta vie. Tout ça parce que tu es juste occupé. Et quand tu parles comme ça par rapport à la citation que tu viens de dire, je veux vraiment mettre un accent sur un point, c'est le fait que dans le repos, on reçoit des instructions de Dieu, en fait. Et ces instructions de Dieu donnent une très bonne direction. Parce que la Bible dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et il dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur. » Donc, alors que tu choisis de venir à lui et de te reposer en lui, non seulement il te donne son joug, mais il te donne également des instructions qui vont finalement t'aider. Et par rapport à ça, on est tellement occupé parfois qu'on ne prend pas justement ce temps de se reposer pour recevoir ces instructions. Et j'encourage les personnes à prier et à dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ton repos à toi. Parce que le repos, parfois on a nos définitions du repos qui ne sont pas forcément ce dont on a besoin. Mais si on se place devant Dieu, on dit, Seigneur, j'ai besoin de ton repos à toi, on va voir qu'il y a vraiment, ça va faire la différence dans notre vie. Je le dis également parce que quelquefois, on dit, OK, je vais me reposer en Dieu, je fais confiance à Dieu. Puis tu te retrouves dans la prière, tu parles de tes problèmes, de tes problèmes, de tes problèmes, de tes problèmes. Puis tu parles à Dieu, mais tu n'es pas reposé du tout. Parce que la vérité, c'est que si tu étais reposé, ce n'est pas des problèmes que tu allais parler justement parce que tu es dans la paix, tu as reçu la paix de Dieu. Tu devais vraiment aborder les choses différemment. Donc, c'est important de prier et de dire, Seigneur, j'ai besoin de ton repos, que vraiment je me repose en toi, que ton repos soit mon partage en fait. Et ça, je crois que c'est de ce repos que parle le psaume 127. Vraiment, c'est ce repos de Dieu qui fait la différence. Et il y a des gens qui l'ont expérimenté. Et vraiment, quand tu expérimentes le repos, tu peux le dire que oui, avant, je travaillais beaucoup pour pas grand-chose. Mais il m'a suffi d'une parole de Dieu. Et là, ça a entraîné des choses vraiment plus extraordinaires. Et c'est pour ça aussi, quand tu parles de ça, ça me fait penser aussi que c'est important aussi de recevoir la paix de Dieu, en fait. Quand on parle de se reposer, quand tu parles, par exemple, d'avoir le repos de Dieu, c'est aussi d'avoir sa paix. Alors, dans la prière, on a parlé hier de l'importance de s'arrêter pour prier. Et s'arrêter pour se reposer, c'est également se dire, Seigneur, je veux recevoir ta paix. Peut-être que la situation n'a pas foncièrement changé du jour au lendemain, mais n'empêche que la paix de Dieu est venue. Cette paix de Dieu va me donner un repos dans mes pensées, un repos dans mes émotions. En fait, ça va me fortifier en fait pour aller pour le lendemain. Et ça, c'est hyper important en tant qu'enfant de Dieu de développer ce côté-là aussi, de reposer nos pensées. Des fois, on s'inquiète par rapport au lendemain. On réfléchit déjà par rapport à demain alors qu'on n'a même pas fini la journée d'aujourd'hui. De dire, Seigneur, aussi, je veux développer un cœur qui est reconnaissant. Reconnaissant par rapport à ce que tu me donnes, la gratitude, le contentement, c'est toutes des choses qu'on doit développer pour pouvoir nous reposer. Si on n'est pas dans la gratitude, si on n'est pas dans le contentement, ça va être difficile aussi pour nous de nous reposer parce que on n'est jamais arrivé en fait, on sera éternellement insatisfait. Mais lorsqu'on est dans la gratitude, dans le contentement, ça aussi, ça va nous aider. Donc, comme Aurélie le dit, lorsqu'on change nos sujets de prière, au lieu d'être des sujets où tu as parlé de ton problème, oui, Dieu est déjà au courant, tu lui as parlé certes, mais après, même dans ta prière, mets de la louange, chante les grandeurs de Dieu, chante la bonté de Dieu, chante l'amour de Dieu. Et puis ça aussi, ça va t'aider à justement à accepter ce repos, à le vivre bien, à sortir du repos, reposer. Et non sortir du repos, voilà, toujours dans le même état d'esprit. Si tu es dans le même état d'esprit quand tu es rentré que quand tu es sorti, ben c'est que tu t'es pas vraiment reposé. Et en plus, on perd tellement plus de temps quand on finit en burn-out, quand on craque. On se dit, bah non, j'avais pas le temps de prendre une journée par semaine, j'avais pas le temps de faire des nuits de plus de 4 heures. Et au final, quand ton corps s'arrête, quand ton âme est au bout du bout et que pendant 6 mois, tu peux pas te lever de ton lit, tu te dis, est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que vraiment, tu vois, j'ai gagné quelque chose? Et dans cette quête du temps, dans cette quête de productivité, oui, on a l'impression que peut-être pendant un certain temps, même quelquefois plusieurs années, on y va. Et puis, on se rend compte, 40 ans, fatigué, comme si on avait vécu 80 ans, mais tu te dis, mais il te reste encore tellement d'années à vivre, et juste parce que tu as passé 20 ans où tu n'as pas pris du tout soin de ton corps, où tu n'as pas pris soin non plus de tes pensées, tu t'es pas pleinement confié en Dieu, bah, tu vas passer encore 80 ans, mais 80 ans
à la moitié de ton potentiel parce que tu es trop fatigué. Et c'est de se dire, il faut que je vois aussi à long terme. Aujourd'hui, oui, c'est sûr, j'ai de la vigueur et tout ça. Pourquoi est-ce que je m'arrêterais? Mais parce qu'en fait, la course est longue et que la vie, c'est pas juste un sprint. Il y a des moments de sprint, il y a des moments où on va se dépasser, il y a des moments où on va vraiment déployer un effort extraordinaire. Mais si on considère toute notre vie, bah, c'est un marathon en fait. Et il va falloir, il faut ménager, pas forcément économiser, mais en tout cas, il faut ménager et il faut répartir l'activité, il faut répartir l'énergie, parce que sinon, comment est-ce qu'on va me retrouver à la fin de ma course? Moi, je veux courir jusqu'au bout de ma course et je veux être dans 20 ans plus en forme que je le suis aujourd'hui. Moi, quand je me vois plus tard, j'ai plein de plans pour moi dans ma vieillesse. À 80 ans, ben, je ne vous dirai pas, mais en tout cas, vous le verrez de vous-même. C'est tellement important de réfléchir avec le long terme, comme tu dis, Annabelle, et vraiment de réaliser, en fait. Parce que quand on est jeune, parfois, on ne le voit pas tout simplement. Mais c'est interpellant et ça donne de réaliser et surtout de ne pas réfléchir avec les obligations. Parce que c'est réfléchir avec les obligations te laisse là dans le présent. Pourtant, réfléchir par le long terme, mais c'est ça qui te permet justement de dire, OK, il faut bien que je manage mon présent, il faut bien que je me repose aujourd'hui pour pouvoir accomplir mes résultats de demain. Donc, pour toutes les femmes peut-être qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont toujours réfléchi avec leurs nombreuses obligations, mais c'est le temps de se placer devant Dieu et d'être sincère et de dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton repos. Là, chaque fois, je réfléchis avec toutes les activités que j'ai à faire et c'est de ça que dépend ma vie. Mais aujourd'hui, je veux changer, je veux réfléchir avec ce long terme-là qui implique aussi réfléchir avec mon appel, ce pourquoi Dieu m'a appelé. Ce n'est pas forcément les tâches qu'on fait tous les jours. Et c'est ça qui va impliquer notre fonctionnement d'aujourd'hui. Donc, on va prier pour toutes les personnes. Si vous vous sentez vraiment fatigué et chargé, on l'a vu tout au long de cette émission, Dieu est celui qui donne le repos. Il est également celui qui donne l'instruction qui vous permet tout simplement de faire la différence dans votre vie. Donc, on va prier ensemble. Et là où vous êtes, j'aimerais que vous dites sincèrement à Dieu ce que vous ressentez, que vous avez besoin de ce repos-là. Vous avez besoin d'une parole qui va vous porter sur le long terme. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es notre bon Père. Merci parce que alors que tu nous as créés, tu as prévu, comme Annabelle l'a dit, qu'on puisse se reposer. Ça te fait plaisir de voir tes enfants en santé. Ça te fait plaisir de nous voir en pleine forme, Seigneur. Père, là, tu as dit également dans ta parole qu'en vain, on peut se lever le matin et manger ce pain de douleur, mais que toi, tu en donnes autant à tes bien-aimés pendant leur sommeil. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur qui regarde cette émission, afin que, Seigneur, sa vie soit transformée. Que ce ne soit plus une course derrière ce pain de douleur, que ce ne soit plus une course dans des obligations, mais que ce soit, Père éternel, le repos en Dieu. Je prie afin que tu les conduises dans des temps de repos en toi, Seigneur, que véritablement leur vie fasse la différence, que véritablement tu sois pour eux ce refuge, Seigneur, cette forteresse, le Dieu en qui ils se confient, celui-là en qui ils trouvent toute leur espérance, toute leur paix, tout leur repos. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui sont malmenées dans leurs pensées. Et au nom de Jésus, je renverse ces pensées qui courent à cause de différentes situations. Au nom de Jésus, elles sont renversées. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence remplit vos cœurs et remplit vos pensées maintenant par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.